troisième soirée d'un parcours de contes. Donc il y a un total de 7 soirées. Donc après ce soir, il restera encore 5 soirées pour continuer à rêver et à écouter nos super contacts. Un partenariat entre le Théâtre du Roseau, l'association Combi, la compagnie Merveillassa et Napalm Biogo et l'Institut français. Donc je vous invite à revenir, à découvrir des nouveaux conteurs. Chaque soirée, c'est un nouveau conteur qui va vous enchanter et vous emmener dans son univers. Et donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Nabi Wambile. Et voilà, donc je vous souhaite une belle soirée et un bon week-end à tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir les amis. Bonsoir. Affaire d'amitié sur cette terre. Je vous dis, il faut avoir peur des amitiés où chaque jour c'est vous qui dépensez. Quand les amis vous voient, ils vous disent l'homme fort, fort comme Dieu, et vous, vous ne faites que dépenser. Allez dépenser, vous dépensez, vous dépensez, et à un moment donné, vous n'avez plus rien pour dépenser, et en même temps, vous perdez vos amis direct. Je vous dis, affaire d'amitié. Hey! Allez, je vous dis, il faut avoir peur des faux et usage des faux, les falsificateurs. Je vous dis, on a vu des gens ici, la police a attrapé des voleurs. Et le voleur, quand il prend ta moto, il rentre chez lui, il prend un gros marteau et sur le cadre, un nouveau numéro attribué, prêt à être vendu sur le marché, comme celle sortait de l'usine. Je vous dis, affaire des propriétaires. Hey! Je vous dis, il faut avoir peur des gens qui créent leur propre justice sur cette terre. On a vu des gens ici, au Burkina Faso, ils ont créé la haute cour de la justice, censée juger les anciens ministres et les anciens présidents. Ils ont fait. À un moment donné, ils n'avaient plus rien à faire, ils ont laissé et ils ont fui. On a attrapé les ministres pour les juger. On veut les juger, on n'arrive pas à les juger. On veut les juger, on n'arrive pas à les juger.
On les a laissés et on a supprimé la haute cour de la justice. Je vous dis, affaire de justice. Hey! On a vu des gens ici, les djihadistes, afin de prière, c'est eux qui jugent. Ils accusent l'individu, ils le jugent, ils le condamnent et ils l'attachent. Ils les décapitent. Et quand tout le monde s'est réuni pour venir les demander pourquoi vous décapitez les gens, ils se sont enfuis. Et depuis, tout le monde est à la recherche des djihadistes. Je vous dis, affaire de prière. Hey! Je vous dis, on a vu des gens ici, les Korowego, afin de voleurs, c'est eux qui jugent. Ils accusent les voleurs, ils les jugent, ils les condamnent et ils l'attachent. Ils l'emprisonnent dans la maison. La maison prend feu. Brûle jusqu'au matin. Le voleur meurt attaché, calciné. Étant donné que c'est un voleur, est-ce qu'il y a crime dans ça? Ah, les Kokoloweko sont au village. Et aujourd'hui, nous on va aller au village pour écouter les contes. Vous êtes là pour écouter les contes, non? Donc applaudissez très très fort pour vous-même. Alors on va s'embarquer tout de suite dans les bus du village pour le village. Allez, on y va. Bonsoir encore une fois de plus. Bonsoir. Alors au village, on est déjà au village comme ça. Et au village, quand tu entends ha ha ha, tu réponds dédédé, même si tu dormais. Parce que c'est le mois des comptes qui débute. Alors, on est au village. Ha ha ha. Ha ha ha. Alors les Bouébas sont des grands cultivateurs. Au moment des récoltes, ils coupent tout le mil qu'ils rassemblent sur un grand terrain. Et ils appellent les Bravalides à venir battre les mines. Et les Bravalides arrivent avec des gros gourdins. Ils commencent à battre les mille en chantant. La Bali donna wali bali sega. La Bali donna wali bali sega. La Bali woy. La Bali woy. Pour deng. And deng. Marsa marsa deng. Deng. Deng yo. Deng. La Bali donna wali bali sega. La Bali donna wali bali sega. La Bali woy. La Bali woy. Pour deng.
Ande, massa, massa, den, 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 yo, den, yo, den. Ce matin, la pèlerie va au bord de la rivière et voir son ami le poisson. Il lui dit de l'accompagner dans les champs pour aller manger du mil. Et le poisson dit, mon ami pèlerie, tu sais très bien que je n'ai pas d'aile ni pied pour voler comme toi. Comment vais-je t'accompagner? Et le poisson dit, ah mon ami poisson, si tu acceptes de m'accompagner, je te donne une de mes pattes et une de mes ailes. Ah, si tu me donnes tout ça, je t'accompagne. Et c'est comme ça que les deux amis s'accordent. Ils sautent ensemble. Ils s'envolent haut au-dessus des arbres. Ils traversent la forêt et ils atterrissent dans le champ. Ils commencent à bouffer le mil avec une rapidité de gourmandise extrême. Et l'homme entend le bruit, puis vient. Les deux amis, en voyant l'homme venir, ils commencent à sauter. Ils n'arrivent pas à s'envoler. Ils retombent. C'est à ce moment que la pèlerie retire rapidement son aile et sa patte au poisson, puis il s'envole loin et le laisse. L'homme arrive, il soulève son long bâton pour battre le poisson. Et le poisson crie fort, puis il se met à chanter. Yanyeni bima bima, wajaba hinkense, pamutari mamantari, tari mamantari, tira kanu yanyeni ta, pamutari mamantari, tari mamantari, demiri, pamutari mamantari, tari mamantari, akande dani, pamutari mamantari, tari mamantari, akame dani, pamutari mamantari, tira kanu yanyeni ta, pamutari mamantari, tari mamantari. L'homme étonné, il prend le poisson, puis rentre chez lui au village. Il appelle toute la famille qui se regroupe autour du poisson. Et le poisson qui continue à chanter, à chanter, à chanter. Et à un moment donné, la mélodie emballe toute la famille qui se met à danser au rythme de la chanson du poisson. Yanini Tabalio, le poisson chante jusqu'à... Et à un moment donné, le poisson dit qu'il a soif. Et on amène une calebasse pleine d'eau. Le poisson dit qu'il ne boit que dans un fleuve. Et les braves valides chargent le poisson sur la tête. Et la famille accompagne le poisson. Ils arrivent au bord du fleuve. Et le poisson dit de l'amener au milieu de l'eau. On amène le poisson au milieu de l'eau. Et le poisson dit d'attraper sa queue. On attrape sa queue. Et le poisson boit. 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 Et à un moment donné, il secoue fort sa queue et papa! Tous ceux qui ont attrapé le poisson tombent tous dans l'eau. Et le poisson disparaît au fond de l'eau. On fuit. Fuit. Rien. Et depuis ce jour que l'homme sait que le poisson habite dans l'eau et chaque matin il part le fouiller. Et c'est ce qui est resté jusqu'à aujourd'hui qu'on appelle la pêche. Et c'est depuis ce temps chez nous aussi, on dit qu'il faut toujours faire attention aux amis qu'on accompagne dans les lieux. Applaudissez très très fort pour vous-même. Sabe
l'histoire de Wingadono. Wingadono, c'est une jeune fille qui n'aime pas jouer avec ses camarades. Et son père lui conseille de jouer avec ses camarades. Wingadono dit qu'elle se plaît quand elle joue seule. Quand elle joue avec ses camarades, sa tête cogne à terre. Alors sa mère lui conseille en vain. Sa tante lui conseille en vain. Toute la famille conseille Wingadono en vain. Alors, la nuit tombée, toutes les jeunes filles du village se retrouvent au clair de la lune pour jouer. C'est des jeux, des chants, des danses, des fantaisies de tout genre. Et la joie totale au village. Pendant ce temps, Wingadono est cachée au fond de la case. Elle se recroqueville sur elle-même comme une fille de la corne de l'Afrique. Triste. Et quand toutes les filles finissent de jouer et rentrent se coucher, c'est en ce moment que Wingadono sort de la case et se met sur l'air de jeu, puis joue en chantant. Kwame Wingadono, na Wingahamidi, da Wingahamidi, niwa ebum. Wingadono, na Wingahamidi, da Wingahamidi, niwa ebum. Kayi kere. Da balakan, ya kayi muna, ala kayi ya benkalo, kayi kere muna. Et c'est comme ça que Wingadono joue chaque jour en plein milieu de la nuit. Seul. Un jour, pendant que Wingadono est en train de jouer, elle entend une voix au loin là-bas. Autre fille de bolo. Autre fille de bolo. Et Wingadono se retourne. C'est qui vient me déranger dans mon jeu là? Je n'aime pas ça. Hein? Est-ce que c'est bien à moi de jouer avec quelqu'un? Hein? Puis, elle se moque de la voix. Et Wingadono entend la voix à côté d'elle. Ça fait des voix là. Wingadono se retourne. Elle voit un mort gonflé comme ça, tout en blanc, qui s'approche d'elle. Et Wingadono prend peur. Elle commence à courir. Elle s'agrippe à l'escalier. Elle monte sur le toit et descend, puis rentre dans la chambre, se coucher au milieu des autres filles qui dorment depuis 5 heures de temps. Et le mort la suit. Monte sur le toit, descend et rentre dans la chambre. Le mort voit plus de 1000 filles couchées. Et le mort touche au cœur des filles une après les autres. Chim. Le mort touche au cœur d'une fille qui passe en l'air. Et le mort enlève son bébé sur son dos et colle à cette fille, puis ressort. Le matin, Wingadono se réveille avec un enfant sur le dos. Quand elle dit à l'enfant de descendre, l'enfant refuse, l'enfant pleure. Hein? Quand quelqu'un veut prendre l'enfant refuse, l'enfant pleure. Et Wingadono est triste dans son malheur. Elle commence à consulter les vieux sages pour retrouver le remède à son malheur. Et c'est comme ça qu'elle va dans un village où habite une seule personne. Elle traverse la forêt et elle arrive dans le village. Elle voit le vieillard assis sur sa chaise avec une grosse barbe blanche comme ça qui traîne à terre.
Et Wingadono explique son histoire au vieillard. Le vieillard lui dit, retourne chez toi et prépare toutes les bonnes nourritures sur cette terre et apporte le tout dans la forêt. Arrivé au milieu des buissons, descend la marmite et demande à l'enfant de descendre, vous allez manger. Wingadono se retourne chez elle. Elle prépare du thau. Elle prépare du simakou. Elle prépare du zamanin. Elle prépare du korbol. Elle prépare, c'est quoi? Le benga. Ah voilà, elle prépare le benga. Elle dit quoi encore? Le macaroni et quoi? Le souma. Ah, elle prépare le souma. Le goré. Elle prépare quoi? Les amener. Les soumanais. Les amener. Zamané Situmou, Voilà. le Babenda. Konkondo. Et Wingadono prépare. Boum, boum. Elle met le tout dans une grosse marmite qu'elle porte sur la tête et chante en rentrant dans la forêt. Nsibeye walo, Dewudonilo, Ikwesi Kato, Iyae Vidasinalo, Inue Vidasinalo. Nsibeye walo, Dewudonilo, Ikwesi Kato. Et c'est comme ça que Wingadono chante. Elle arrive au milieu de la forêt et entre les buissons, elle descend la grande marmite et invite l'enfant à descendre manger. Et l'enfant, en voyant une calebasse pleine de lait, descend et prend le lait, commence à boire avec une patience de gourmandise affamée. Elle ne s'occupe plus de Wingadono. Et Wingadono tourne derrière les buissons, puis court droit au village. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, elle joue toujours avec ses camarades. Et c'est depuis ce temps chez nous qu'on dit toujours aux enfants de jouer ensemble. Applaudissez pour vous-même les enfants. Et merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Pour aller à l'Internet.
On dirait que vous oubliez là. Alors, une femme met au monde un garçon. Et tellement le garçon est beau qu'aucune fille, aucune femme ne peut voir l'enfant sans vouloir lui faire des câlins et des bises. Alors, toutes les filles du village s'allient pour venir faire des câlins et des bises à l'enfant. Toutes les femmes du village s'allient pour venir faire des câlins et des bises. Toutes les vieilles femmes du village s'allient pour venir faire des câlins et des bises. Toutes les femmes des villages voisins s'allient pour venir faire des câlins. Alors la maman de l'enfant se met dans une colère de jalousie terrible. Et elle construit une grande maison et prend l'enfant qu'elle enferme à l'intérieur et décide qu'aucune femme ne verra encore son enfant. Alors chaque matin, la femme se lève, elle va au marché, elle achète tous les cadeaux du monde possible, des jouets pour son enfant. Les enfants, citez-moi les jouets que vous connaissez là. Oui, c'est quoi les jouets? La voiture télécommandée. Et quoi? Avion. Vélo. C'est quoi encore? Hein? Voiture. Ah, vous jouez à une voiture seulement. Et quoi encore? C'est quoi? Hein? Le Nintendo. Ah, le Nintendo aussi, c'est un jeu aussi. Alors, la femme achète tous ces jouets qu'elle met dans son panier et elle porte, qu'elle amène à son enfant. Et elle donne les jouets à son enfant. Et son enfant qui joue avec, joue, jusqu'à l'enfant s'endort. Et le soir, la maman lave son enfant et lui frotte le corps avec du beurre de karité. Puis couche l'enfant sur le lit et elle-même, elle se couche sur le même lit. Alors l'enfant grandit, atteint l'âge du mariage sans mettre pied dehors. Et c'est comme ça qu'il continue à se coucher sur le même lit que sa maman. Alors jusqu'à la maman tombe enceinte.
Et c'est comme ça que la maman tombe enceinte. Alors Dieu, pour délivrer l'enfant de cette situation incestueuse, Dieu l'envoie un esprit. Et l'esprit se transforme en une jeune fille et croise la maman sur la route du marché. Merci beaucoup. Et la fille se présente à la maman. Maman, je m'appelle Hakiafe. Maman, pardonnez, je vais vous aider à porter le panier. Et la femme dit, non, je peux porter mon panier. Et tellement Hakiafe est gentille, la maman, elle ne pouvait pas refuser et elle remet le panier à Haki. Merci. Et les deux se suivent et arrivent devant la grande maison. Et Hakiafe demande à déposer le panier dans la maison. Et la maman accepte. Hakiafe rentre dans la maison. Et Hakiafe demande à passer la nuit dans la maison pour que le lendemain matin, elle puisse accompagner la maman au marché. Et la maman accepte. Le lendemain matin, quand la maman voulait aller au marché, elle demande à Hakiafe de venir l'accompagner. Et Hakiafe dit, maman, laissez que je vais rester à la maison. Et d'ici votre retour, j'aurai déjà puisé l'eau. Et puis, préparé, laver les assiettes. Et faites tout. Vous, il ne vous restera plus qu'à vous laver, à manger et à dormir. Ah, la maman dit, mais ça c'est une bonne idée. Ah oui, d'accord. Donc tu peux rester. Et c'est comme ça que la maman s'en va au marché et laisse Hakiafe dans la grande maison. Et après que la maman soit partie, Hakiafe sort de la maison et elle rentre dans la forêt. Elle appelle ses camarades esprits. Merci. Et ses camarades esprits se transforment en des jeunes filles. Et Hakiafe dit, venez voir mon mari. C'est moi qui ai le plus beau mari sur cette terre. Vous allez le voir. Venez. Et un groupe de filles accompagne Hakiafe et elles arrivent devant la grande porte de la maison. Et Hakiafe dit, si vous restez comme ça là, mon mari ne va jamais sortir. Je propose que vous vous transformez en des mouches et accrochez-vous autour de la porte comme ça. Comme ça, je vais aller puiser de l'eau. Quand je vais venir, je vais l'appeler, il va venir m'aider à décharger. Et vous allez le voir. Il est le plus beau mari. Et c'est comme ça que les camarades de Hakiafe se transforment en des mouches. Et vous, elles s'accrochent autour de la porte. Et Hakiafe va puiser l'eau. Elle revient. Et elle s'arrête devant la porte. Elle appelle. Yaoui Lala. Et c'est ce jour qu'on a entendu le nom du garçon. Et lui aussi il répond à l'intérieur. Hey yo! Viens m'aider à décharger mon canari. Hein? Yaoui Lala. Hey! Toi là! C'est quoi ça? Depuis que tu es venu ici là, tu m'as déjà vu dehors. Hein? Moi je ne sors pas. Hein? C'est quoi ça? Hey, Yamoui Lala, regarde, hein, regarde le travail que ta maman m'a donné. C'est moi qui dois puiser l'eau, c'est moi qui dois casser le bois, c'est moi qui dois préparer, c'est moi qui dois laver les assiettes. Et toi, tu ne veux même pas m'aider. Ah, hey, Yamoui Lala, viens m'aider à décharger les canaris. Hein? Faut faire vite. Et Yamoui Lala, il sort de sa chambre, il vient devant la porte et il reste à l'intérieur. Il sort ses bras comme ça pour aider Hakiafe à descendre le canari. Et comme ça, et les camarades de Hakiafe crient. Oh, Hakiafe, ton mari est beau. Hakiafe, ton mari est beau. Et Hakiafe, ton mari est beau. Et Hakiafe aussi dit, oui, Yamoui Lala, viens au milieu de les camarades. Elles vont te voir. Yamoui Lala, viens au milieu de les camarades, elles vont te voir. Et Yamoui Lala, il se met dans une colère terrible. Depuis qu'il est né, il n'est jamais venu dehors. La première fois qu'il vient devant la porte, on l'accuse qu'il a une femme.
Et il se met dans une colère encore plus terrible. Il rentre dans la chambre et il attend devant la porte. Et Yamilala, viens te voir. Yamilala, et Yamilala, viens au milieu de mes camarades. Elles vont te voir. Et Yamilala. Hein? Yamilala ne supporte plus ces appels-là. Il rentre encore dans une colère plus terrible qu'avant. Et il décide même de quitter la maison là. Merci. Là dans sa chambre. Et il prend son pantalon d'exil qu'il porte. Il prend son habit d'exil qu'il porte. Et il prend son chapeau d'exil qu'il porte. Et il prend ses saucisses d'exil qu'il porte. Il prend encore l'autre qu'il porte. Et il sort de la maison. Il saute sur son cheval d'exil. Et il commence à galoper. C'est à ce moment que la maman revenait du marché. Elle aperçoit le... c'est mon enfant. Yahweh là yo. Mwenye bewe haki ave yinu bieni mwemi to. Bini sazo. Bini sazo. Haki ave beriso. La femme appelle son enfant de revenir. Et Haki avait dit à Yamilala de repartir où il partait. Et Yamilala commence à galoper encore. Kirika, 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 kirika. La femme appelle encore. Yamilala. Hey yo. Mwenye bewe ya Haki avait yino bieni mwemito. Bini sazo. Bini sazo. Haki avait l'émission. Oh! Hey! Les gens du village disent oh! Hey! Les braves allaient là, sautez. Venez aider la femme à appeler son enfant. Hein? Sinon, l'enfant va passer là. Et pour l'aider, saisissez la gorge de la fille là. Pour que quand la femme appelle, qu'elle ne puisse pas répondre. Et les braves allaient bien comme ça. Ils viennent comme ça. Ils saisissent la gorge de Han qui a fait. On dit, madame, appelle ton enfant, tu ne vois pas qu'il s'éloigne, non? Hein? Et Yamilala, yo. Mwenye bewe haki ave yino bieni mwemito. Bini sazo. Bini sazo. Haki ave beriso. Et quoi? Malgré qu'on a saisi sa gorge, elle parle. On dit, hey, assommez là. S'il va continuer à parler, elle est prête à aller. Pourquoi? Assomme Haki a fait qu'il tombe raide, mort. On dit, madame, avec ton enfant, tu vois pas qu'il sort du village, non? Yamui lala, yo. Mwenye bewe Haki ave yinu bieni mwemito. Bini sazo. Bini sazo. Haki ave beriso. Malgré qu'elle est assommée, enterrée. Assommée. Elle parle. Oh, on dit hey, enterrez le corps. Voilà, c'est mieux. Sinon, elle va continuer à parler. Et les braves allaient enterrer le corps. On dit, hey, madame, appelle ton enfant, tu vois pas qu'il s'éloigne du village, non? Yamilala, yo. Mwenye bewe Haki ave yino bieni mwemito. Bini sazo. Haki ave beriso. Oh! Malgré qu'elle a tiré, sa voix sort de la tombe. Et oh! Tous les gens du village se sont dispersés. Et c'est à ce moment que la femme jette son panier et elle poursuit son enfant. Et son enfant qui galope et prend la direction du fleuve. Kirika, 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 kirika. La femme atteint le fleuve
Et il saute dans le fleuve comme ça. Ouh. Sa maman aussi vient se jeter dedans. Ouh. Et le cheval se transforme en cheval de mer. Et les deux se transforment en hippopotame mâle et hippopotame femelle. Et c'est depuis ce jour que quand l'hippopotame femelle met son petit au monde, et elle le prend et va le cacher loin des autres hippopotames. Et c'est depuis ce temps chez nous aussi que lorsqu'une femme met un garçon au monde, c'est la fille d'une autre femme qui vient se marier à ce garçon. Et jamais une femme n'a marié son fils. Merci beaucoup. Applaudissez très très fort pour vous mettre cette histoire. Hey! Alors on est toujours au village. Je vous dis, affaire des familles africaines. Voilà affaire. En Afrique, si tu es né au village, dans la famille africaine, voilà affaire. La philosophie, chaque jour qu'on soit ensemble, qu'on se réveille ensemble, qu'on se promène ensemble, qu'on travaille ensemble, qu'on mange ensemble, qu'on se repose ensemble, qu'on dorme ensemble. Si tu voyages, on te dit de venir voir la famille. Si tu dis que tu ne peux pas venir voir la famille dit qu'elle va venir te voir. Et si tu dis que tu ne peux pas, la famille, elle vient te voir. Alors voilà l'histoire de mon cousin qui s'est retrouvé aux États-Unis. Et chaque jour, sa mère l'appelle de venir voir la famille. Son père l'appelle de venir voir la famille. Tous ses frères l'appellent de venir la voir la famille. Tout le monde de la famille l'appelle de venir voir la famille. Et voilà mon cousin qui continue à dire que pour le moment, je ne peux pas venir. Pour le moment, je ne peux pas venir. Et un jour, sa mère qui s'énerve et l'appelle. Allô, mon fils, c'est quoi? Hein? Depuis que tu es parti là, tout le monde de la famille t'appelle de venir voir la famille. Et toi, tu dis que tu ne peux pas venir voir la famille. C'est quoi? Hein? Pour les enfants de maintenant là, quand vous partez un peu loin, vous ne voulez même plus venir voir la famille. Ah, et la famille là, c'est de l'amusement. Si tu ne peux pas venir voir la famille, moi je vais venir te voir. Et venir dire à la famille comment tu te portes. Voilà. Oh! Billet d'avion là même, c'est combien? Et c'est comme ça que mon ami était obligé d'inviter sa maman aux États-Unis. Affaire de passeport, de visa, tout est réglé. Alors la vieille, la maman, elle se retrouve à l'aéroport international. Et elle croise un jeune homme tout gentil. Le jeune homme qui l'aide à porter son sac. Et la maman arrive devant l'enregistrement. On pèse les bagages de la maman qui pèse 30 kilos. Elle a droit à 45 kilos. Et le jeune homme demande à la maman, maman, est-ce que je peux enregistrer mon sac pour que ça fasse les 45 kilos? Mon fils, tu es gentil. C'est toi qui m'as aidé à pousser les bagages. Sinon, comment j'allais faire? Hein? C'est pour enregistrer, mettre, arriver, tu vas prendre l'autre. Tu peux mettre. Tu es gentil. Et voilà comment on enregistre le sac au nom de la maman de mon cousin. Et la maman rentre dans l'avion. L'avion décolle, s'envole. 3 jours sans escale. Et mon cousin, à l'aéroport international des États-Unis, attend sa maman. Et l'avion atterrit.
La maman, avant de passer le contrôle, on demande à la maman, il y a quoi dans le sac? Ah oui, le sac, c'est mon fils qui m'a donné. Il est dans l'avion avec nous. On dit, maman, ouvre-nous le sac. Hein? Et on ouvre le sac. On voit dans le sac de la cocaïne et des armes. La gendarmerie embarque directement la maman de mon cousin au poste. Et mon cousin reçoit un coup de fil qui le convoque à la gendarmerie. Mon cousin arrive à la gendarmerie. Il voit que sa maman est accusée d'une trafiquante de cocaïne et d'armes. La gendarmerie embarque directement la maman dans la prison à perpétuité. Et depuis, la maman de mon cousin est en prison. Elle passe tout son temps à chanter. Alors je vous dis, les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, de ce qu'ils ne savent pas. Affaire de masques africains, voilà affaire. Aujourd'hui, affaire de masques est devenue argent, que les gens en parlent partout, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Tu peux naître au village dans une famille africaine, grandir, te marier, avoir des enfants sans voir masque. Alors aujourd'hui, affaire de masque est devenue argent, que les frères mal intentionnés de la famille s'introduisent nuitamment dans les greniers, ils prennent les masques et s'en vont les échanger contre de l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu rentres dans un marché, tu vois masque. Quand tu rentres dans une boutique, tu vois masque. Quand tu rentres dans un bureau, tu vois masque. Quand tu arrives au fête tricolore, tu vois masque. Alors que les gens ne savent pas que le masque est sacré. Que ce n'est pas tout le monde qui peut toucher le masque. Le masque a sa philosophie. C'est apporter la paix, la joie dans tous les lieux qu'il passe et purifier les esprits. Alors aujourd'hui, nous allons sortir les masques de notre famille pour toutes ces générations ici présentes qui n'ont jamais vu le masque. Donc applaudissez très très fort pour vous-même.
applaudit tout le monde. Et comme ça, on est arrivé à la fin de cette histoire qu'on racontait au village. Bon, merci. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Je vous demande de faire encore un bon banc pour se mettre à On va présenter les gens qui ont joué. Ouais. Sanou, Dara, on applaudit très fort. Sanou, Baba Geri. Et Ibrahim Silibé à la danse. Et moi-même, Wabilen Nabié. Merci beaucoup à vous et d'avoir suivi le spectacle. Je remercie très bien l'Institut français. Et de nous autres, nous l'avons aussi.